Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 28 juin. Alors avant de parler du CAC 40, je vais revenir un petit peu sur ces événements. On n'a pas assez évoqué le sujet, bien évidemment, c'est le Brexit. Alors le Brexit, bon, vous l'avez compris, il y a eu un vote par référendum. Donc un référendum, je vous l'avais déjà dit sur les précédentes vidéos, c'est le peuple qui dit donc nous on n'est pas d'accord, mais on n'est pas obligé, l'État n'est pas obligé de suivre le peuple. Ça, c'est la règle. Voilà pourquoi maintenant, il va falloir qu'un personnage politique d'Angleterre dise et présente à la BCE, voilà, nous on sort. Alors ça va être dur parce que personne ne veut le faire. Donc on attend déjà le prochain mandat, donc on va attendre plusieurs mois pour avoir un nom d'une personne et est-ce qu'il va le donner, c'est ça aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils ont 2 ans pour sortir après cet échange-là. Donc, ça va nous porter jusqu'à pas loin de 2019. 2019, on va avoir des gouvernements qui vont changer. Donc là aussi, est-ce qu'on va être toujours dans le même mouvance? Est-ce que les pays qui sont actuellement en train de chasser l'Angleterre le chasseront encore? Et une fois qu'on sera d'accord, il faudra que 100% des pays de la zone euro votent en faveur donc de cette sortie. Donc ça fait beaucoup de barrages. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, après il y a des divisions au sein de la Grande-Bretagne. Donc on a déjà l'Écosse qui veut absolument pas sortir. Alors pourquoi elle veut pas sortir? Parce que c'est elle qui a un petit peu tout, notamment l'arme atomique, c'est ici, donc il y a quand même plus de 30 milliards qui est investi en Écosse, donc elle veut bien évidemment rester. Et ce n'est pas encore tout, c'est le moteur économique se trouve à Londres. À Londres, donc on a voté massivement pour rester dans l'Europe. Donc on a quand même 2 poids, 2 mesures, 2 poids lourds de la Grande-Bretagne qui ne veulent pas sortir. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste le reste, si je puis dire. Et donc c'est plutôt la partie pauvre, beaucoup donc d'agriculteurs, et il faut se rappeler que quand même la Grande-Bretagne bénéficie d'une aide de la PAC qui est quand même colossale, elle est aux alentours de 4 milliards. Donc 4 milliards sans ces aides-là, ces régions vont être en difficulté. On apprend dernièrement que finalement les gens voulaient faire plus un vote de sanction, mais ne vous désirez pas vraiment une sortie du Brexit. Mais malheureusement, ils sont allés un petit peu trop fort sur l'accélérateur et le vote est ce qu'il est. Alors voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Donc la difficulté encore, c'est est-ce que le Stock Exchange va rester autant puissant en Angleterre? Déjà, on est en train de parler et la France et l'Allemagne se disputent le morceau, à savoir qui pourrait avoir une machine telle que donc le Stock Exchange en France ou en Allemagne. Donc il y a 2 pays qui vont se tirer dans les pattes pour essayer de tirer la couverture donc de son côté. Ça va tirer de l'emploi également. Les premiers impacts se sont fait ressentir bien évidemment sur la monnaie. On arrive à des niveaux de 1985, donc ça remonte à quelques années. Et certains groupes, notamment Eurotunnel, en pâtissent énormément puisque donc c'est un accord qui s'est fait entre les 2 pays. Alors, est-ce que la Grande-Bretagne au final va sortir? Ça paraît difficile au vu de toutes ces incertitudes et vers le noir où nous allons. Donc on risque également, si donc il y a ce vote favorable, on risque de donner du mou aux autres pays qui souhaiteraient sortir. Et ça aussi, ça peut freiner. Donc on peut essayer de freiner l'Angleterre pour éviter qu'elle sorte. Ça aussi. Alors voilà un petit peu donc toutes ces incertitudes qui cumulées. Donc si on arrivait au bout et vraiment une réelle sortie, ça serait dramatique pour l'Angleterre, peut-être moins pour l'Europe. Parce que bon, on peut le faire à moins, et puis finalement, on a beaucoup laissé de mou à l'Angleterre lorsqu'on a fait ces accords au niveau de l'Europe. Alors, je pense qu'elle perdrait beaucoup. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors maintenant, nous revenons donc sur le CAC 40 avec toutes ces informations-là, et on va détailler. Alors là, c'est le graphique en mensuel, c'est juste pour vous montrer qu'on est en sortie de bol. Voilà, donc ce mois-ci, on était au-dessus de la MM10 et d'un coup, mouvement bas, on enfonce non seulement le bas de la Bollinger, mais également le PTI mensuel, et nous évoluons sous le PTI mensuel avec, et on le voit au niveau des indicateurs, un potentiel pour aller encore plus bas.
Je remonte un petit peu dans les unités de temps, vous allez voir que ça a son importance. On va passer maintenant en hebdomadaire et je vais vous faire un petit zoom. On évolue hors Bollinger, on le voit. On est largement dessus, puisque même l'ouverture du marché qui s'est faite aujourd'hui a évolué sous le cours. Donc ça, c'est dangereux. Et maintenant, on a encore du potentiel à la baisse, vous voyez, au niveau de la MACD, on vient juste d'amorcer donc cette baisse-là. Le stochastique, lui, est en zone de survente, bien évidemment, mais on peut laisser encore du mou pour une éventuelle prochaine nouvelle baisse. Maintenant, je vais passer en journalier. Alors là, il y a pas mal de choses à dire, bien évidemment. On a donc les double gaps. Alors, double gap, vous le voyez ici, on a ce qu'on appelle un Iceland Reversal, donc un îlot de retournement. C'est une figure très puissante que l'on voit très rarement, qui donne une impulsion baissière de qualité. Alors là, on l'a eu, hein, mais bon, c'est pas vraiment technique, hein, ça a été plus par les annonces donc, au sujet du Brexit. En attendant, on a ces double gaps et je préfère les mentionner car ça va bouger. On est également en sortie de Bollinger ici. Et nous sommes donc actuellement à 20h51. Nous sommes à 3994, donc sous la barre psychologique des 4000 points. Alors là, on pourrait tenter de dire, bon ben là on est en exagération, on est en survente au niveau du stochastique, la MACD, elle vient juste de commencer un mouvement à la baisse. Donc on pourrait continuer donc d'évoluer par le bas. Mais par contre, alors là, je vous ai rajouté un support à 3933 qui a été touché la veille de jour d'ouverture, hein, à donc 3933, c'était le point bas de février 2016. Alors voilà, donc ça c'est intéressant. Donc on pourrait éventuellement, pour ceux qui souhaitent jouer la hausse, démarrer de ce point-là pour revenir reconquérir le PTI mensuel. Ce qui est dommageable, c'est cette longue figure ici qui a été retracée de plus de 50%. Donc on a consolidé la figure et en plus on est revenu appuyé vers le bas. Et ça c'est dangereux parce que ça peut donner un élan supplémentaire pour revenir tester une nouvelle fois de plus les 3933. Donc danger à ce retracement de bougie dans l'autre sens. Vous l'avez compris, c'est très dangereux que d'enfoncer 3933. Pour retrouver un support sous 3933, il va falloir changer d'unité de temps et revenir en semaine pour essayer de trouver des points de support. Alors il y a des points donc ici qui remontent en 2013 et qui peuvent faire office de support, qui ont déjà été testés. Donc on va aller beaucoup plus bas et là ça devient dangereux parce qu'il y a un sommet en pince qui se présente à 3841 et puis après je n'ai plus rien jusqu'à 3657. Voilà, ça c'est en hebdomadaire. Donc attention à bien préserver ces 3933, sinon c'est une nouvelle dégringolade qui sera peut-être moins puissante que ces deux derniers jours, mais on ira tendre vers ces points-là. Je reviens maintenant en journalier puisque c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, donc là, on est en bas de la Bollinger, en sortie de bol. Donc ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est toucher, réintégrer les 4000 points qui sont un point psychologique. Si on arrive à réintégrer ces points-là, on peut se donner une opportunité jusqu'au PTI mensuel de 4054. Sur extension, alors là, on aurait un vrai catalyseur, on pourrait rebondir, comme on a eu ce matin, en direction des 4135. Sur échec de ce rebond, donc c'est repli comme je vous le disais, 3933, et à ce moment-là, on commence à rentrer dans un caractère un petit peu inconnu vers les 3841 comme je vous ai proposé. Donc pour ma part, le marché étant incertain, on n'est plus dans l'analyse technique, même si les points graphiques sont importants pour prendre position, ça va dépendre de tout ce qui va se dire des prochains rendez-vous que l'on a entre Hollande, Merkel et d'autres donc protagonistes de la zone euro. Et en fonction de ce qu'ils vont se dire, eh bien là, on va prendre appui sur les points que je vous propose ici. Voilà, on a fait un petit scalp aujourd'hui, bon, rien de bien transcendant. Mais c'est dangereux, donc je préfère plutôt rester sur un marché Asie ou Afrique pour l'instant, de façon à laisser respirer
les indices européens. Une fois qu'ils auront bien dégringolé, si dégringolent, attention, mais je préférais attendre un point bas pour vraiment me repositionner et travailler cet indice. Donc vous l'avez bien compris, je vais mettre sur la touche un petit peu le France 40 et je vais plutôt travailler d'autres secteurs économiques et puis en dehors de la zone euro. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à apporter des compléments d'information à cette vidéo. Sous le contact boursier, vous avez une zone de texte, vous pouvez marquer votre message et à ce moment-là, vous pouvez suivre les différents échanges qui peuvent être partagés sur YouTube, sur Facebook, Twitter et G+, Google+, et bien sûr LinkedIn. Voilà, je vous ai tout dit, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, le chat sur le contact boursier, c'est uniquement lorsque vous êtes connecté. Donc c'est gratuit, bien évidemment. Venez nombreux, c'est très convivial. Bonne soirée à tous, au revoir.